Cette propriété est isolée au milieu de nulle part. On y accède par un chemin. Le voisin le plus proche est à 300 mètres à vol d'oiseau et on est dans une zone protégée, magnifiquement arborée, et on va contourner la maison. C'est une longère qui a été construite à l'origine fin 19e, probablement vers 1880-1890, que les propriétaires ont rénové dans les années 80, entre 1980 et 1984. Elle est en pierre et il y a eu une rehausse en parpaing pour gagner en habitabilité au niveau de l'étage. Le jardin est vraiment très beau. C'est la bonne époque. Les hortensias bleues sont magnifiques. Donc ici, vous avez la dépendance, donc qui contient le garage, et au-dessus un petit appartement. Comme je le disais, magnifique terrain qui fait 1,8 hectare. On va en faire un petit peu le tour. Donc ici vous voyez une prairie. Il y a un étang. Je vous invite à le découvrir. Magnifique hortensia. Voilà l'étang. Je vais le contourner parce qu'il est assez sympa. Il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent, des canards notamment. Je vais passer sous le saule. Alors l'étang, je lève un peu ma caméra. L'étang est alimenté par une source. Voilà. Et au-dessus, vous voyez la maison, donc, qui domine ce jardin. Des libellules, c'est superbe. Voilà, c'est magnifique. Et je vais vous faire découvrir l'autre côté de la maison, donc côté terrasse qui domine le jardin.
encore, je fais le tour. Je passe sous la tonnelle avec une très belle vigne. Alors, je vais vous faire rentrer dans le garage. Garage carrelé qui sert d'atelier, de rangement en deux parties. Je referme la porte à cause du chat. Et puis, avant de rentrer dans la maison, le cellier, chaufferie, chaudière gaz qui date de 2001. Voilà, au-dessus il y a un grenier. Je referme la porte à cause du chat. Et la cuisine. Alors c'est une cuisine en châtaignier massif. Donc la cuisine qui est bien entendu aménagée et équipée avec coin repas. Et la cuisine fait 23 mètres carrés. Avec, vous le voyez, une porte qui donne sur la terrasse. On va rentrer ensuite dans la pièce de vie. Donc un grand salon séjour qui fait 43 mètres carrés. Alors vous me voyez dans le miroir. Donc je fais le tour. Il y a 3 accès à l'extérieur. Voilà. Et vous voyez également la cheminée avec l'insert. Au fond, vous avez un dégagement avec des placards, une salle d'eau avec WC. Et ici, une première chambre, 20 mètres carrés, même si aujourd'hui, comme vous le voyez, elle est plus à usage de coin télé et de bureau. La cheminée ici a été bouchée, mais
pourquoi ne pas la déboucher, n'est-ce pas? La maison est un peu encombrée de meubles, de bibelots. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais essayer de faire abstraction de ça et de voir les volumes, les nombreuses ouvertures sur ce magnifique parc, les hauteurs de plafond, la luminosité. Et vous le voyez, le puits de lumière. Une maison moderne. Donc à l'étage, sur la gauche, vous avez une chambre spacieuse avec des ouvertures de chaque côté. Elle fait 15 mètres carrés, oui, à peu près, de surface habitable. Donc plus au sol, bien sûr. Ici, derrière cette porte, donc vous avez un dégagement avec de nombreux placards de rangement. Ici, vous allez rentrer dans la deuxième chambre de l'étage. C'est la plus petite de la maison. Elle fait 12 mètres carrés de surface habitable. Une salle de bain avec toilette. Très lumineuse. Et puis au fond, la troisième chambre de l'étage qui fait 18 mètres carrés. Voilà, donc cette maison est isolée à un grand parc de 1,8 hectare avec son étang, sa petite prairie. La maison fait 166 mètres carrés de surface habitable. Et c'est un petit bijou, pas très loin de la mer. L'eau qui règle doit être à 7-8 km. Pas trop loin des commodités non plus. Voilà, un beau potentiel, de beaux atouts.